J'ai autrefois été profondément plongé dans la sorcellerie. Ce n'était pas un jeu, ni une simple curiosité spirituelle. C'était une immersion totale dans un monde sombre, organisé, hiérarchisé, et extrêmement réel. Je vivais dans les ténèbres, au service de puissances invisibles qui prétendaient me donner le contrôle, l'influence et la domination sur les autres. Mais en vérité, c'était elles qui me contrôlaient, qui guidaient mes pensées, mes désirs et mes actions. Je croyais être libre, alors que j'étais prisonnier. À cette époque, je pouvais facilement reconnaître une sorcière, parce que j'en étais une moi-même. Il existe un langage spirituel silencieux que seuls ceux qui vivent dans ce monde peuvent comprendre. Des signes, des regards, des atmosphères, des ressentis qui ne trompent jamais. Aujourd'hui, en tant qu'ancienne sorcière délivrée par la grâce de Dieu, je veux révéler 5 signes distinctifs qui permettent encore aujourd'hui d'identifier une sorcière. Écoutez très attentivement, car le 4e signe va véritablement vous surprendre. Mais avant de commencer, je dois clarifier une chose essentielle. Les sorcières ne ressemblent presque jamais à ce que les films ou les séries vous montrent. Elles ne se promènent pas dans les rues vêtues de longues robes noires, avec des ongles pointus, récitant des incantations à voix haute. Non. Les plus dangereuses sont précisément celles qui paraissent les plus ordinaires. Cela peut être la personne assise à côté de vous à l'église, votre voisine toujours souriante, un enseignant respecté, un collègue serviable, ou même une vendeuse aimable au marché. Quand je pratiquais encore la sorcellerie, j'ai rencontré une jeune femme nommée Anita lors d'un rassemblement spirituel à Port-Harcourt. En apparence, elle semblait douce, polie et respectueuse. Elle parlait calmement, baissait les yeux, et inspirait confiance. Si vous la croisiez dans la rue, jamais vous n'auriez imaginé qu'elle appartenait au monde occulte. Et pourtant, elle avait déjà sacrifié 2 membres de sa propre famille pour gravir les échelons dans le royaume des ténèbres. C'est cela, la vérité choquante, les sorcières se cachent à la vue de tous. Et la seule façon de les reconnaître, ce n'est pas par l'apparence, mais par le discernement spirituel. Marque numéro 1, les yeux qui parlent sans mots. Lorsqu'une sorcière vous regarde, ce n'est jamais un regard banal. Ce regard transporte quelque chose. Il peut vous troubler, vous attirer, vous intimider ou vous mettre mal à l'aise sans aucune raison apparente. Dans notre couvent, on nous enseignait que les yeux sont des portails spirituels. Par le simple contact visuel, il était possible de semer la peur, le désir, la confusion ou même l'attachement émotionnel, sans prononcer un seul mot. C'est pourquoi Proverbe 6h25 avertit, ne convoite pas sa beauté dans ton cœur, et ne te laisse pas séduire par ses yeux. Je me souviens d'une femme appelée Grace qui tenait une petite boutique à Enugu. Tous les hommes qui entraient en contact régulier avec elle finissaient par ruiner leur mariage, leurs finances ou leur équilibre émotionnel. Elle parlait peu, souriait rarement, mais ses yeux exerçaient une force magnétique. Je l'enviais autrefois, car sans effort apparent, les hommes se disputaient son attention. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque regard était un piège, une corde spirituelle invisible qui les liait à elle. J'ai également connu une jeune fille dans un lycée qui utilisait ses yeux pour initier ses camarades. Elle fixait certaines personnes pendant les cours, et plus tard, ses élèves commençaient à la voir dans leurs rêves. Voilà à quel point les yeux sont puissants dans la sorcellerie. Marque numéro 2, la double personnalité. Les sorcières mènent presque toujours une double vie. Dans le monde physique, elles semblent gentilles, serviables, généreuses et bienveillantes. Mais dans le monde spirituel, elles sont totalement différentes. Je me souviens comment, le jour, je souriais aux gens, je les aidais, je les conseillais, alors que la nuit, je les tourmentais dans leurs rêves, je bloquais leurs projets ou je manipulais leurs émotions. Cette fausse douceur n'était qu'un masque. Elles peuvent être vos amis les plus proches, parfois même un membre de votre famille. Elles vivent entre 2 mondes. Je me rappelle d'un homme à Lagos, un riche homme d'affaires, très respecté. Le jour, il offrait des bourses,
faisait des dons à l'église, payait les factures d'hôpital des autres. Mais la nuit, il devenait un prince du royaume marin, drainant le destin de ceux qui bénéficiaient de sa générosité. Il bénissait de la main droite, mais enchaînait de la main gauche. Voilà pourquoi tant de personnes sont choquées lorsqu'elles découvrent qu'une bonne personne pratiquait la sorcellerie. En réalité, les sorciers sont des maîtres du déguisement. Marque numéro 3, une atmosphère inhabituelle autour d'eux. Partout où une sorcière se rend, elle transporte une atmosphère spirituelle. Certaines dégagent une attraction inexplicable, d'autres une lourdeur qui étouffe. Lorsque je servais encore les ténèbres, on m'avait appris à projeter une énergie qui poussait les gens soit à m'admirer aveuglément, soit à me craindre sans raison logique. C'est pourquoi Éphésiens 6h12 rappelle que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles. Je me souviens d'une fille appelée Blessing à l'université de Lagos. Elle n'était pas la plus belle de sa classe, pourtant tous les professeurs la favorisaient, tous les hommes la désiraient, et même les femmes étaient attirées par elle. Ce n'était pas naturel. Elle portait un parfum spirituel acquis par des sacrifices sanglants. D'autres sorcières, au contraire, dégagent une lourdeur spirituelle. Quand elles entrent dans une pièce, la paix disparaît, les disputes commencent, les gens deviennent nerveux ou tristes sans raison apparente. Marque numéro 4, une relation étrange avec les animaux. C'est ici que beaucoup seront choqués. Les sorcières entretiennent souvent une connexion surnaturelle avec certains animaux comme les chats, les hiboux, les chiens ou les serpents. Ces animaux servent de canaux spirituels. Pendant mes années dans la sorcellerie, j'avais un chat noir qui n'était pas un simple animal de compagnie. C'était un partenaire spirituel utilisé pour mes voyages astraux. Je me souviens d'une vieille femme dans mon village, dans l'état d'Imo. Elle possédait toujours plusieurs chèvres. Le jour, elle paraissait être une grand-mère douce et inoffensive. Mais la nuit, certaines de ces chèvres servaient d'échange sacrificiel. Au Ghana, j'ai rencontré une sorcière qui projetait son esprit à travers un hibou vivant près de sa maison. Cet oiseau était son char spirituel. Marque numéro 5. L'activité constante pendant la nuit. Les sorcières sont particulièrement actives entre minuit et 3 heures du matin. C'est leur champ de bataille spirituel. À cette heure-là, je quittais souvent mon corps pour des missions occultes. C'est pourquoi Job 36, 20 avertit de ne pas désirer la nuit. Mais c'est aussi à cette heure que les guerriers de prière doivent se lever. Je me souviens d'une nuit où j'ai tenté d'attaquer un pasteur à Abuja vers 2 heures du matin. En entrant spirituellement dans sa chambre, j'ai été confronté à un mur de feu. Ses prières étaient comme des flèches brûlantes. Je suis reparti blessé. Voilà la puissance de la prière de minuit. Ce témoignage n'est pas destiné à créer la peur, mais à éveiller le discernement. Jésus-Christ a déjà remporté la victoire sur les ténèbres. Colossiens 2h15 déclare qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. La sorcellerie est réelle, mais la puissance de Dieu est infiniment supérieure. Ceux qui s'attachent à Christ peuvent vivre libres, protégés et victorieux.